Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la dérivée par la substitution. Donc on va tout simplement voir une méthode qui permet de faire des dérivées en appliquant un changement de variable. Donc c'est-à-dire que notre variable x qu'on veut dériver, pour simplifier cette dérivée, on va d'abord remplacer les termes en x par d'autres termes. Donc ça paraît un peu flou dit comme ça, mais vous allez voir, c'est assez simple comme technique, c'est pas compliqué à utiliser et ça permet de ne pas devoir avoir en tête plein de formules un peu inutiles qu'on utilise très très rarement, comme la formule de la division pour la dérivée. Grâce à cette technique, on va pouvoir, et bien sûr à la division euclidienne qu'on a déjà vue, on va pouvoir, pour la plupart des cas, éviter de devoir retenir cette formule. Donc voilà. Donc commençons par choisir une petite équation. Donc hmm, on va prendre par exemple, on va se demander que vaut la dérivée de 2 sur x carré plus 2x plus 9 par exemple. Le tout au cube, allez, soyons fous. Voilà. Donc la dérivée par rapport à x de tout ce terme-ci. Alors à première vue, ça paraît limite impossible de le faire directement. Ça paraît déjà très pénible. Alors, on va tout simplement effectuer ce qu'on appelle un changement de variable. Alors, qu'est-ce que le changement de variable? Je vais tout simplement appeler tout ce terme ici que j'entoure, sans le cube. On va tout simplement le renommer u. Donc, je suppose que vous avez déjà appliqué des changements de variables. Donc u sera tout simplement x carré plus 2x plus 9. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va se poser la question, que vaut la dérivée de u par rapport à x? Donc que vaut du sur dx? Bah, du sur dx, ça vaut tout simplement, ici ça vaudra 2x, ici ça vaudra plus 2, et ici ça vaudra 0. Donc la dérivée de du par dx vaut 2x plus 2. Faire ici pour bien séparer. Alors maintenant qu'on a ça, je vais me demander que vaut dx, parce que dx est ici, on va devoir remplacer ce dx par quelque chose. Alors, donc dans cette équation, je peux isoler dx. Alors dx vaut tout simplement du sur 2x plus 2. Vous êtes d'accord avec moi? Ici je mets le dx, donc ça nous donne tout ça fois dx. Ensuite je divise par tout ça et du coup ça nous donne bien du sur 2x plus 2. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc on a désormais notre dx par rapport à un certain u et notre u. Alors, on va réécrire tout simplement cette dérivée en changeant le terme que j'ai entouré en rouge par un u, vu qu'on a posé que ça valait u, et ce dx par sa valeur qu'on vient de trouver. Alors, du coup, ceci vaut tout simplement d de 2 sur u au cube, parce que le cube n'était pas pris pour le u, hein. Le tout sur dx, mais dx vaut du sur 2x plus 2. Alors, maintenant qu'on a ceci, on peut mettre ce dénominateur ici, en fait, il agit comme un, comme un numérateur. Donc, ceci, c'est égal à d de 2 sur u cube sur du fois 2x plus 2. Voilà, donc j'ai mis ce dénominateur ici en haut parce qu'on divise et puis on redivise, du coup ça revient à multiplier. J'espère que vous le savez. Voilà, et du coup, maintenant, ce terme-ci, ben, il va rester constant parce qu'on ne va plus dériver par rapport à x, maintenant on va dériver par rapport à u. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est en x, donc toute cette partie-là, elle ne fait même plus partie de la dérivée, elle a en quelque sorte déjà été dérivée. Donc tout ce qui nous reste, c'est ce terme-ci qu'on va devoir dériver. Mais on ne doit plus le dériver par rapport à x maintenant, on doit le dériver par rapport à u, vu que c'est d de quelque chose sur du. Donc ça signifie qu'on doit dériver par rapport à u. Et ça tombe bien, on a du u. Du coup, on va pouvoir dériver 2 sur u cube par rapport à u. Donc ça nous donnera
tout simplement, donc ce terme ici, que je vais appeler A pour simplifier. Alors A égale tout simplement, donc 2 fois la dérivée de 1 sur u cube, donc je peux déjà sortir le 2 parce que c'est une constante multiplicatrice. Alors, la dérivée de u cube, donc, pardon, de 1 sur u cube, ben, ça fait la même chose que la dérivée de u exposant moins 3, donc la dérivée de u exposant moins 3 par du. Et du coup, ça nous donne tout simplement 2 fois ici, j'espère que vous vous rappelez de la formule la plus importante, donc n moins 3 fois u exposant n moins 1. Du coup, ça va donner moins 4. Et du coup, ça va nous donner moins 6 sur u exposant 4. Et voilà, donc on va réécrire dans cette ligne-ci, on sait ce que vaut a maintenant. Du coup, ça vaut moins 6 sur u exposant 4 fois 2x plus 2. Alors là, on a presque terminé. On va tout simplement re-remplacer notre u par sa valeur par rapport à x, parce que ce qui nous... Pardon, c'est hors caméra. Parce que ce qui nous intéresse finalement, c'est dx. On a appliqué un changement de variable juste pour simplifier la dérivée, mais une fois qu'on a dérivé, on va revenir sur nos bases qui sont des x. Donc ceci, ça fait tout simplement moins 6 fois 2x plus 2 sur... Donc ici, x carré plus 2x plus 9. Donc ça, c'était u. Et u, il est mis à l'exposant 4. Du coup, le tout exposant 4. Et voilà, on a effectué notre dérivée. Donc la dérivée de tout ce terme-ci vaut ce terme-ci. Donc on a réussi à faire une dérivée qui paraissait compliquée. Finalement, en substituant ce terme qui paraissait très, très complexe par u, on a réussi à la simplifier énormément. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose, et cette substitution vous permet de ne pas avoir à connaître des formules très casse-pieds, je trouve, et c'est un outil très très important, très très puissant, au même terme que la division euclidienne que nous avons déjà vue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, au revoir.